Est-ce que vous êtes conscient que Béhémet, comme vous êtes et tout, avec tous ces paramètres, c'est des Nissim Veniflaot, c'est des merveilles. Donc après, ça vous donne une attitude, que cette attitude-là, ça va être l'attitude qui va être vraie. Le- le- Ce qu'il faut, c'est être à sa place. C'est ça c'est ça qui entraîne qui fait marcher toute la machine. Tout marche bien, tout marche de façon extraordinaire, mais il faut que tu sois à ta place, c'est tout. Et si maintenant, le fait qu'on t'a fait faire tchouva, tu n'es pas à ta place, parce que normalement ta place c'est de te laisser là où tu étais. Maintenant, tu as sorti de là, on t'a montré le chemin de la Torah, le chemin d'Hachem, etc. Et tu sais toi-même que tu es pas au niveau de ça, d'après ce que tu es. Alors comment tu vas être au niveau? Tu vas dire merci, c'est tout. Tu vas dire merci. Et l'attitude de dire merci, ça va entraîner que tu vas être joyeux, que tu vas te contenter de tout ce qu'on te donne, tu vas être étonné chaque jour de ce qui se passe, tu vas être étonné. Tu vas dire, waouh, quelle merveille, truc. Des gens, au Hachem, tu as des enfants, tu as un enfant, tu as des enfants, tu as plusieurs enfants. Combien de gens ils veulent avoir des enfants, ils n'arrivent pas? Combien de gens ils ont, combien de choses dans le monde, combien de souffrances, combien de douleurs il y a dans le monde. Alors, bon, Hachem, ce que tu as et tout, tu dis merci mon Dieu. Quand tu dis merci mon Dieu, tu te protèges. Tu te protèges de cette fausse vérité-là. De cette vérité qui est fausse en fait. Qui est une vérité, mais elle ne te concerne pas. C'est vrai, mais c'est pas pour toi. Donc Nadav et Avihu, deux tzadikim, ils veulent faire quelque chose pour Hachem, qui est quelque chose de beau, quelque chose de magnifique. Mais c'est pas leur niveau du tout. Alors reste tranquille, c'est tout. Reste tranquille. La Torah, c'est très mignon. La Torah, c'est extraordinaire. Mais la Torah, ça tue la personne qui veut s'approcher alors qu'il n'est pas apte à ça. La Torah, elle tue les gens. Il ne faut pas croire que la Torah, c'est que sympa. La Torah, il y a un Sam Mavet dans la Torah. La Torah, elle dit, voilà, il y a un Sam Chaim et il y a un Sam Mavet. C'est une potion de vie ou une potion de mort. Tout dépend comment tu la prends. Et la potion de mort, voilà, vous avez ici un exemple. Des tzadikim, eux-mêmes des tzadikim, ils veulent faire pour Hachem. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour Hachem? Ils n'ont pas été au restaurant en disant on va se manger un petit repas, le Shem Shamaïm pour Rosh Chodesh ou un truc comme ça. Non, c'est quelque chose qu'ils ont fait sans. Il n'y a aucun profit personnel là-dedans, rien. C'est amener de l'encens au Mishkan, c'est tout. Il n'y a pas là-dedans aucun intérêt de quoi que ce soit. C'est pas je fais quelque chose et c'est pour Hachem. Non, non, c'est que pour Hachem ce qu'ils ont fait. Il n'y avait rien de personnel. Pourtant, ils sont morts. Ils ont été brûlés. Ils ont été brûlés par la Kedusha, par la Torah. Alors on apprend de là tout le lien de ce qu'on appelle le ribouille or, de trop de lumière. Et j'insiste tout le temps sur ça, et Bezat Hashem, je vous le répétais des milliers de fois, parce que c'est ça le danger de notre génération. Comme on fonctionne par copier-coller, c'est très facile. C'est très facile de se planter complètement, parce qu'on fait des collages de façons de vivre. On voit écrit dans un livre, on n'a aucune difficulté. Vous voyez, comme quand vous faites dans Photoshop, vous trouvez une belle photo dans Google, vous faites copier l'image, voilà, copier l'image. Tac, vous faites tac, elle est dans Photoshop, ça y est, l'image elle est chez vous maintenant. Après vous changez les couleurs, vous ajoutez un titre, et voilà, vous avez fait de la création. Est-ce que c'est une création? C'est une création de rien du tout. Vous n'avez rien créé du tout, vous avez piqué de là, vous avez fait... Mais c'est pas vous qui avez fait ça, c'est pas de vous. Vous avez pris des éléments. C'est pas vous qui avez fait cette image-là, qui avez pris cette photo, qui avez fait ce graphisme ou n'importe quoi. Donc c'est une génération où on vit avec du copier-coller. On vit avec le clonage. Donc c'est extrêmement dangereux le clonage. D'un côté, c'est extraordinaire, parce que ça peut vous amener à des niveaux extraordinaires. Si vous êtes dans le chemin qu'il faut, dans la Emouna, dans le Hémet, vous pouvez arriver à des niveaux extraordinaires. Avec des cadeaux, en augmentant la dose de cadeaux. C'est-à-dire vous augmentez l'allocation, une allocation journalière qui peut augmenter jusqu'à l'infini si vous prenez par le bon chemin. Mais d'un autre côté, ça peut détruire si la personne elle se prend au sérieux. Il faut être sérieux, il faut être extrêmement sérieux, mais il ne faut pas se prendre au sérieux. Il ne faut pas se prendre au sérieux. C'est pas à moi. Ce que j'ai, c'est pas à moi.
j'habite en Eretz Israël, c'est pas à moi. C'est pas à moi. Jamais j'ai fait quoi que ce soit pour avoir le mérite de marcher en Eretz Israël, à plus forte raison de vivre en Eretz Israël. Donc ça donne une autre attitude quand on sait ça. Notamment d'aller au kotel au moins une fois, et si c'est pas une fois par jour, si c'est pas une fois par semaine, alors au moins une fois par mois, d'aller au kotel, embrasser le kotel, dire merci mon Dieu, quand est-ce que tu reconstruis ta maison? La moindre des choses. Quelqu'un vous a invité, il vous a donné tout, et sa maison elle est cassée. Alors au moins vous allez un petit peu le consoler une fois, au moins une fois par mois. C'est difficile, au moins une fois par mois. Si vous voulez qu'on nous laisse ici, qu'on nous laisse tranquille, qu'on n'ait pas besoin de souffrir, alors au moins il faut manifester qu'on est reconnaissant de ça. Donc cette attitude-là, si vous voulez, de se prendre au sérieux, c'est l'attitude d'une vérité qui n'est pas connectée avec les réalités. C'est vrai que c'est écrit, et ce qui est écrit c'est vrai. La Torah elle est vraie. Tout ce qui est écrit dans la Torah c'est vrai. Seulement, il faut savoir en quelle mesure ça te concerne au niveau où tu te trouves. Au niveau où tu te trouves, il faut que tu vois en quoi tu es concerné par ce qui est écrit. C'est ça l'adaptation à faire. Et si on se rate là-dedans, c'est dommage parce que les conséquences, elles sont assez pénibles. C'est-à-dire ça donne des décalages. Donc ces décalages-là, ils entraînent après un décalage dans tout, dans la parnassa, dans la maison, dans l'éducation, dans tout. Après, tout se décale parce que le concept du père, il est décalé. Donc si quelqu'un il est décalé, il ne peut pas alimenter sa famille parce qu'il n'est pas lui-même, il ne reçoit pas ce qu'il doit recevoir. Comment il va alimenter sa famille? Il n'est pas à sa place. Comment il va alimenter spirituellement, matériellement sa famille? Ils ne sont pas... Et comme je vous avais dit, celui qui était à Aix-les-Bains, qui est venu voir Rav Chaiken, il lui a dit, ma femme elle regarde la télévision le Shabbat. Alors Rav Chaiken lui a dit, c'est qu'à faire les clowns, comme ça elle ne regardera pas la télévision. C'est-à-dire, il lui dit, si ta femme elle s'ennuie le Shabbat, tu veux qu'elle crève, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Tu veux qu'elle prenne des cachets pour s'endormir, qu'est-ce qu'elle va faire? Tu ne l'intéresses pas. Alors elle regarde la télé, nous, qu'est-ce que tu veux avec elle? Voilà où tu te trouves, c'est ça ton niveau. Tu abandonnes quelqu'un et il est en train de manger des poubelles. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il mange des poubelles. Tu veux en plus qu'il meure? Qu'est-ce que tu veux? Il fait chercher les poubelles, si peut-être qu'il va trouver un os de poulet ou il reste un petit truc, ou il va gratter quelque chose qui va lui donner un peu de vitalité. Au moins il s'oublie déjà. C'est déjà quelque chose. Il s'oublie. Au moins il s'oublie. C'est déjà un niveau. Si on ne s'occupe pas de lui, au moins il s'oublie. C'est un niveau ça déjà. S'oublier. Alors tous les problèmes qu'il y a en fait sont des problèmes de décalage, c'est tout. Mais il n'y a aucune raison que quelqu'un il n'ait pas de parnassa, qu'il n'ait pas de santé, qu'il n'ait pas d'enfant, qu'il n'ait pas une femme, qu'il n'ait pas tout ce qu'il faut pour faire ce qu'il y a à faire dans ce monde. Seulement, s'il n'est pas à sa place, les choses elles ne peuvent pas arriver comme il faut.